Donc ce matin, nous abordons un nouveau livre. C'est le livre du prophète Sophonie. La prédication du prophète Sophonie concerne le salut. Le prophète prêche la transformation intérieure. Et je dois vous dire ceci. À l'époque du prophète Sophonie, le royaume de Juda, bon nombre d'Israélites étaient partagés entre deux cultes. Tantôt, yo allé dans le temple pour des sacrifices. Même Israélites sa yo, leur sorti dans le temple, yo al courber devant Baal. Cela veut dire, à l'époque de Sophonie, Israélites yo te mené une double vie avec Dieu. Et ce que Dieu n'aime pas du tout. Et c'est peut-être ça, apôtre Paul t'a dit au jeune pasteur Timothée, que les diacres doivent être honnêtes et éloignés de la duplicité. Dans 1 Timothée 3, verset 8. Duplicité, c'est le caractère d'une personne qui feint. Eh bien, ça y est, les gens qui fait feinte. Duplicité, c'est le caractère d'une personne qui feint. Duplicité, c'est le caractère d'une personne qui a deux attitudes, qui joue double jeu, un double jeu. Duplicité, c'est caractère yon moun qui hypocrite. D'ailleurs, style moun qui a duplicité, qui a deux caractères, yo c'est acteur yo yé. C'est cinéma y a joué. En pile faut moun entrer dans les rangs de chrétiens au niveau de nos églises. Eh bien, lage korba yo pou wè. Lage korba yo pou wè. Prophète Sophonie mette yo à nu. Israélite double. Agent double. Gen un pile agent double dans l'église de nos jours. Eh bien, c'était même gens à l'époque de Sophonie. Autrefois, les prophètes avaient pour tâche d'annoncer le jugement de l'Éternel et ensuite d'apporter le message d'espérance. Jodia, c'est bien malheureux l'homme n'a dit ou lycée prophète. L'homme n'a dit de nos jours lycée prophète, souvent c'est juste pour se remplir les poches. Traîner toute une assemblée dans l'ignorance. Les mounadouls, c'est prophète ceci, prophète un tel, prophète voyer, prophétie par-ci, par-là. C'est pour se remplir les poches de nos jours. Pour se faire des amis, on doit dire de bonnes choses, on doit dire des choses agréables. Il faut arrondir les angles. Mais dans l'évangile de Jésus-Christ, pas arrondir les angles. On n'a pas le droit d'arrondir les angles. On doit dire exactement le message que bon Dieu ban nous pour nous dire. Et c'est ça prophète qu'on fait autrefois dans l'Ancien Testament. Pour garder une amitié, même si vous êtes amis ou là a fait ça qui pas bon, parce que vous pas voulu perdre des amis ça. C'est même genre un politicien. Surtout politicien haïtien. Politicien, c'est ça ou vle tande ya la dire. Le politicien est astucieux. Il est malicieux, rusé, malin, subtil, comme Satan le diable. Mais là, prophète de l'Éternel, yo, qui recevoit un ordre, des ordres de mission, yo mandaté, yo doit dire exactement ça, bon Dieu commissionné yo pour yo dit. Parce que le prophète est un porteur des oracles de l'Éternel.
C'est pas de responsabilité, non? Ah, c'est pas de responsabilité, non? Pour bon Dieu commissionner pour dire exactement ça, bon Dieu dit ou dit là. Pour pas nan duplicité. Et de nos jours dans l'église, c'est regrettable. Satan fait ses ravages. Satan, le diable, fait ses ravages à l'intérieur de nos églises locales. Dans Sophonie, le chapitre 1er, le verset 2, qui ça lui dit? Je vais tout. Alors, c'est pas le message de Sophonie, non? C'est ça, bon Dieu dit, oui. En autant de qui ça le dit. Je vais tout balayer de la surface de la terre. L'Éternel le déclare. Amen. Je vais tout balayer. Ça veut dire, moi pral renverser. Ça veut dire, moi pral chavirer tout bagaille. La fait disparaître prête yo. Prête yo, c'est roulem de bord en dans temple. Pourquoi c'est attitude moi détester ça? Attitude roulem de bord. Attitude roulem moun nan farine. Je n'aime pas du tout. Pas aimer et cheminer avec des personnes qui ont double caractère, qui ont double personnalité. Et me dit, nous, apôtre Paul dit, Timothée, ça, attention, faut dire qu'il n'y a pas de duplicité. Sophonie, le chapitre 1er, le verset 5. Ceux qui se prosternent devant le dieu Moloch. Moloch est une divinité des Ammonites. Ammonite yo, c'est descendant de Lot, le neveu d'Abraham que yo yé. Le syncrétisme religieux, yon mélange. Syncrétisme religieux, c'est un mélange que lié et bon Dieu gagne en horreur mélange. Et bon Dieu paraît mais un culte mélangé et c'est peut-être ça Sophonie t'es pas les prêtres yo, nous gagne duplicité. Il te parlé israélite yo, nous gain duplicité. Le nous saute dans temple, nous saute adorer bon Dieu. Et le nous rentre la caille nous dans l'adorer Baal. Et un pile monde fait ça de nos jours, saute l'église, yo saute adorer bon Dieu. Mais le rive la caille et à l'adorer on l'autre bagaille. C'est le syncrétisme. Fais attention, attendez. À bonne petite dénomination religieuse de nos jours, qui a pilulé par-ci, pilulé par-là. Jésus est mis sur la touche. On ne prêche plus le salut en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Il y a l'Église qui peut dire, Mounio, nous sommes pécheurs, par crainte de déranger. Il y a des messages qui ne sont pas prêchés dans l'Église de nos jours, encore parce que je ne veux pas déranger. Son modèle de l'évangile, moi pas voulu faire assembler à fâcher. Mais c'est quoi ça? Attention, attendez. Le nom de Jésus pas cité dans quelque assemblée. Jésus le vainqueur de la mort, Jésus le ressuscité, Jésus le glorifié, le Seigneur de gloire. Amen, amen, amen. Et le juge à qui chacun de nous devra rendre des comptes. Le message du salut n'est pas prêché. Le message qui sauve. Nous prêchons bonne l'autre bagaille qui pas fait partie de la doctrine de Jésus-Christ. Tout homme est pécheur. Tout homme est pécheur, perdu. Nous ne pouvons rien faire pour s'en sortir. Nous pouvons bailler message salut. Jean, la parole de Dieu dit nous pour nous bailler. Nous, prophète de l'Éternel, yo, pas de quand peut bailler salut, bailler message yo. Le prophète Sophonie demande au peuple de se repentir. Le prophète a décrété l'état d'urgence. La situation est grave. La situation est grave en Juda. La situation est grave pour le peuple.
Parce que bon Dieu passait en arrière-plan. Et le bon Dieu passé en arrière-plan, en tant que sauveur du monde, Jésus passé en arrière-plan, c'est un crime de lèse-majesté, oui, ça y est. Ah oui, c'est un crime de lèse-majesté. Prêche en tout temps, prêche en toutes circonstances. Chers prédicateurs, chères prédicatrices de l'évangile de Jésus-Christ, de nos jours, c'est l'heure d'aller dans la tournée d'évangélisation, parce que je toujours dans la tournée d'évangélisation, ou rencontrer style moun, dans série de style moun qui dou, moi crois dans bon Dieu. Moi crois il existait, mais moi pas ni pour bon Dieu ni pour Satan. Toujours quand des moun a dit ça l'homme dans tournée, mais c'est grave. Mais souvent moun ça, c'est esclave passion que lié. Moun sa si souvent vide de sens. L'a cherché un sens pour la ville. Li pas arrivé joindre ni. Li si souvent esclave l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Ou pourquoi ouais un moun qui fin bâti une belle maison, une belle caille et puis tout li pas jouil, li mouri. Nous pourquoi ouais ça? Moi même tout temps moi ça, tout temps ça arrivé. Moun nan bâti une belle maison, mais moun nan mouri, il pas gen temps jouer maison. Hein. Eh bien, c'est ça qui arrive peuple là. Et c'est ça Sophonie t'a prêché. Ceux qui ont bâti de belles maisons et planté des vignes n'en profiteront pas. Toute ville nous est prophète, tu as parlé là. Yo tout existé, oui. Gagné qui tourne yo amas de ruines, mais gagné qui existait toujours. Tendez bien ça m'a dit non. Nous voyons la parole de Dieu. La parole de Dieu est enracinée dans l'histoire de l'humanité. Toute ville a existé. Et gagné qui existait toujours. Alors nous dit la Bible, c'est un livre qui faut. Nous dit la Bible, c'est un piètre littérature. Ah non. Par exemple, si nous prenons Amon, côté a parlé de Ammonite, eh bien, Amon, ça c'est actuel. Aman, la capitale du royaume de la Jordanie actuelle, qui gagne pour roi le roi Abdallah de Jordanie et de son épouse, la reine consort Rania de Jordanie. Amon, ça, c'est lui-même qui Amman, la capitale de la Jordanie actuelle. Ah oui, c'est nous qui comprenons la Bible, ou c'est un livre que des blancs et blancs pour-ils ban nous. Mais Satan a aveuglé le monde là contre la Bible. Satan, le diable, a aveuglé le monde là. Et c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit seul qui peut ouvrir les yeux monde qui dans le monde là. Amen, amen. La souillure des habitants de Juda est criante, était criante à l'époque de Sophonie. Et je dis, les a parlé de souillure. Nous, quand on voulait fort, ouais, seulement, c'est la pollution de l'air avec des bouteilles, la pollution de l'air avec des bouteilles en plastique, des assiettes en plastique. Mais qui ça nous fait avec la souillure morale? La souillure, la pollution morale est passée sous silence. Quand on parle de la pollution morale de nos jours, de la souillure morale de nos jours, il faut mettre le doigt sur la bouche comme des enfants en classe de kindergarten. Pas parler de ça. Sujet épineux. Pas parler de pollution sexuelle. Pas parler de homosexualité. Pas parler de lesbianisme. Et c'est la grande mode. Il y a de côté pour rentrer dans le monde là, faut que lesbienne. Il y a de job pour gagner dans le monde là, faut que homosexuel. Sinon place ou pas là, alors nous peut parler de ça. Il y a de job ou pas qu'à décrocher dans le monde là, sous pas homosexuel. La pédophilie. Pas parler de ça.
Sujet épineux, le doigt sur la bouche. Et si prophète de l'Éternel te mettait le doigt sur la bouche, est-ce que nous t'avons joui la parole de Dieu de nos jours? Il faut parler. Il ne faut pas arrêter en chemin. Sujet sensible quand on parle de l'homosexualité, quand on parle de la pollution sexuelle, la pollution morale. Mais au dos, c'est bouteilles en plastique qui fait pollution, c'est assiette en plastique, oui, de manière physique. Mais l'immoralité bat son plein dans ce monde. Et nous-mêmes qui prêchons l'évangile de Jésus-Christ, pour qui ça nous fait silence? Et nous-mêmes qui prêchons l'évangile de Jésus-Christ en dans l'église, pour qui ça nous avons parti dans la Bible à nous retirer, et ça qui fait peuple là content, applaudit nous et nous prêcher? Ah! Sujet sensible. C'est pas ça l'Éternel t'a commissionné prophète yo même. L'idiot parle, parle, jusqu'à ce que les vies dissolues soient régénérées et transformées. Amen et amen. Et Sophonie 3, le verset 4. Les prophètes, ces prophètes sont arrogants, portés aux trahisons. Ces prêtres ont souillé les objets sacrés, ils ont violé la loi. Les prêtres ne font aucune différence entre le profane et le sacré. Ils utilisent leurs fonctions à des fins personnelles. L'Éternel purifiera le monde. Moi, v'lais pour qu'on ça, matin, sous le règne de Jésus-Christ, il y aura plus de malheur et nul n'éprouvera plus de crainte. Je te réitère cet appel ce matin, cet appel pressant, cet appel urgent. Jésus reviendra. Je te réitère encore, cet appel pressant et urgent. Jésus reviendra. Qui ça va faire? Parler pour bon Dieu, attendez. Pas fermer bouche côté où tu dois parler. Et ou parler côté où tu dois fermer bouche. Parler côté où tu dois parler. La parole de Dieu, c'est esprit et vie. Et la parole de Dieu, bah, la vie en abondance. Et il dit, prophète, parlez. Parlez. Et des fois, nous parlons dans l'église pour nous capables de jouer un applaudissement. Et des fois, nous ne pouvons pas prêcher parce que sœur avec frère a dit nous comme ça que c'est sous non, c'est non. Non, les prêcher l'évangile de Jésus-Christ, c'est pour capable corriger Kaéo. La parole vini parce que c'est lumière. Et sur la ténèbre, la parole a retiré la ténèbre pour le mener dans la merveilleuse lumière qui se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Mais pour qu'ils soient critiqués, prédicatrices, prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ, ou dit c'est contre ou y a parlé. Hey, matin, en tant que prédicatrice de l'évangile, moi, pas fait mes bouches, moi. M'a parlé. Et tout ça, pas bon, yo. La parole de Dieu dit non, pour vous parler. Accepter Jésus pour la vie, yo. Matin, fait un volte de face pour retourner venir joindre Jésus. Et me te dit nous ça, le temps est court pour accomplir la tâche. Dans le livre de Sophonie, le prophète Sophonie, le chapitre 3, le verset 17, il est écrit, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un guerrier qui sauve. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un guerrier qui sauve. Jésus sauve. Aujourd'hui, Jésus voulait sauver la vie. À l'époque de Sophonie, il était parlé. Mais pour qui ça nous-mêmes? Nous pas voulons dire l'autre que Jésus sauve aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Un guerrier qui sauve. Sophonie 3, le verset 17. Soyez richement bénis. Amen.